Bon, mardi matin à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, je sais comme plus où me mettre pour que vous m'en sentiez bien parce qu'en ce moment, il y a de la grosse machine à pression dehors. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent chez nous pour tout refaire, dans le fond, notre pavé. Ben refaire, tu sais, remettre comme du polymère, remettre le coulis là, entre, les restabiliser, faire un gros nettoyage, etc. En avant, sur le côté de la maison et en arrière. Je parle tellement encore la voix. By the way, si vous ne savez pas, j'ai eu une bronchite il n'y a pas si longtemps, puis je suis sur les pompes en ce moment parce que j'ai vraiment encore beaucoup de difficultés. Ça date de genre avant voyage, j'ai eu des antibiotiques et tout. Bref, j'ai vraiment passé du coq à l'âne, mais pour revenir à nos moutons, c'est ça, dans le fond, sont ici, là, genre de vous montrer le résultat parce que là, dans le fond, on l'avait jamais fait depuis qu'on a déménagé ici. Et bon, c'est sûr que c'est pas l'affaire la plus excitante, le contrat le plus excitant à donner, mais Seigneur, j'ai vraiment de la misère. C'est ça, fallait le faire. Alors, je vous montrerai en temps et lieu. Puis après ça, demain, à ce moment-là, je vais pouvoir faire comme ma petite entrée plus automnale et d'Halloween. J'attendais qu'ils viennent là, avant de faire ça parce que quand même que j'avais mis tous des trucs dans les marches et tout, il aurait fallu qu'ils les tassent. Fait que c'est ça, je ferai ça demain. Pour ce qui est d'aujourd'hui, dans le fond, là, ce matin, ça a été comme un petit reset. Là. J'ai pris une douche, mais j'ai parti une brossette de lavage que j'ai eu le temps de remettre dans la sécheuse. Ramasser la maison, les filles avaient leurs photos de garderie, on les a habillées cute, Will est allé les porter. Et c'est ça, dans le fond, j'ai 2-3 commissions à faire. Il faut que j'aille reporter quelque chose au Outlet à Mirabel. Fait que je vais aller faire ça. Après ça, il faut que j'aille au Jean Coutu, il faut que je retourne au Walmart. Mais je vais faire ça vraiment, vraiment vite. Là. Je vais même pas vous vlogger en tant que tel, puis je vais juste comme revenir rapidement à la maison. Et c'est ça, dans le fond, j'ai du travail quand même beaucoup à l'ordi à faire et tout, mais je vais trouver quand même du temps pour discuter. Hier, j'ai fait un Q&A sur ma page Instagram et c'est ça, dans le fond, je vous reviendrai sur le sujet tantôt, mais je voulais répondre à d'autres questions que j'avais pas répondu. Fait que ça va être pas mal ça pour le vlog aujourd'hui. Là, c'est sûr que comme des fois le quotidien il est genre occupé, puis là, je suis comme ok, mais il faut que je trouve quelque chose de passionnant à vous vlogger. Hier, dans le fond, c'est ça l'affaire. Je suis comme un peu encore ambivalente. Tu sais, quand on a des activités en famille et tout, c'est sûr que là, on en prévoit que je vais vous filmer naturellement. Mais comme hier, mettons, c'était une journée que tu sais, j'ai même pas fait de story par rapport à notre sortie en famille, puis tout ça. J'avais juste comme envie de décrocher, puis je trouve que c'est bon à un moment donné, quand on partage notre vie quotidiennement comme ça, tout le temps. Des fois, de juste comme couper le tout. Fait que c'est sûr qu'aux yeux des gens, j'ai l'air de genre tout filmer, tout prendre tout le temps des photos, puis juste que ça soit ça. Mais non. En effet, on prend du temps aussi en décrochant de tout ça. Puis nous, c'est une bonne balance qu'on a trouvée dans notre vie. Et pour les commentaires qui disent qu'on dirait que notre vie est parfaite, à mes yeux, ma vie est parfaite. Mais obviously, c'est comme la perfection imparfaite. On a des petits moments imparfaits. Puis comme toute n'importe quelle famille, personne dans la vie, enfant ou whatever, ben il y a des enjeux, des challenges et des moments plus éprouvants, plus difficiles, mais que je ne vous partage pas particulièrement parce que j'ai envie de vivre ça dans notre petit cocon. Je vais juste vous dire que, genre, comparez-vous pas seulement sur ce que les gens montrent sur les réseaux. C'est votre devoir à vous, en tant que personne, par contre, de filtrer ce que vous voyez et de vous abonner à des comptes et des chaînes qui vous font du bien. En tout cas, c'était pas de morale, là. Je faisais vraiment juste dire ça dans toute la bienveillance du monde. Alors, c'est ça, je vais aller vraiment faire mes commissions. Bon, donc, j'ai fait toutes les commissions. J'ai essayé de déclencher le plus rapidement possible. Puis, honnêtement, ça s'est super bien passé. Il est midi, fait que là, je vais me faire à manger. Je vais me faire un smoothie bowl avec de la protéine. J'ai vraiment envie de manger ça. Puis là, je suis vraiment triste parce que j'ai pas d'avocat mûr, même si j'ai acheté genre 2 gros paquets, parce que je trouve que de l'avocat, non seulement ça donne de la protéine, mais je trouve que ça donne une bonne texture comme mousseuse, crémeuse au smoothie bowl. Mais bon, c'est pas grave. Fait que là, ça va prendre 100 ans pour ça même. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à ça. Le fait de faire à manger. J'ai reçu une question hier concernant mon poids. Puis honnêtement, la question, elle se valait vraiment bienveillante. Elle était comme pas comme méchante. Puis c'est vraiment parce que j'en ai déjà parlé dans le passé, de mes troubles alimentaires puis tout, que je suis comme à l'aise de répondre à la question puis de pas le percevoir comme, tu sais, quelque chose intrusif dans ma vie. De toute façon, j'ai le choix ou non d'y répondre. Puis par contre, si, mettons, les variations de poids, le poids ou c'est un sujet sensible pour vous, je vous conseille juste de comme switcher.
Mais si vous savez, j'ai déjà eu des... Si vous ne saviez pas, j'ai déjà eu des troubles alimentaires. C'est quelque chose que j'ai combattu dans le passé et qu'aujourd'hui, c'est vraiment derrière moi. Puis les gens diraient que parce que je suis mince, puis j'ai toujours été mince... c'est sûr, j'ai été plus mince quand je filais pas, là, mais je veux dire, j'ai toujours été mince de nature. Les gens, tout de suite, comme ils vont stresser par rapport au fait que peut-être je suis encore dans cette guerre-là avec moi-même, mais non, ce n'est pas le cas. Et la personne disait justement, comme tu m'écris à vue d'œil. Puis honnêtement, après mes 2 grossesses, les 2 fois en postpartum, les mois qui ont suivi, j'ai énormément perdu de poids avec l'allaitement et tout. J'ai toujours été comme au moins un 5 kilos en dessous de mon poids que j'aime. Non, je devrais pas dire ça parce que c'est vraiment pas ça. Mon poids dans lequel je suis bien dans mon corps, que mon corps est bien et en santé surtout, que mon médecin, mettons, il est pas stressé par rapport à ça, que mon entourage, tu sais, c'est comme mon poids santé, si on peut dire. Avec tous les repas que je mange adéquatement puis tout, en tout cas, je me justifie pas sur le fait de si je mange pas, là, c'est juste que c'est ça, j'ai toujours perdu quand même beaucoup de poids, puis là, c'est drôle que la personne ait remarqué que j'ai perdu du poids parce qu'au contraire, j'ai regagné ces kilos-là pour arriver à mon poids où je sais que mon corps est en santé puis que c'est le poids que j'ai comme toujours eu dans un certain sens. Fait que c'est ça, le fait de m'entraîner aussi fait en sorte que j'ai tranquillement plus de muscles, mais là, j'ai du travail encore à faire. Mais tu sais, je le remarque, là, avant, j'étais vraiment pas... Je m'entraînais presque pas. Si je m'entraînais, c'était du cardio pour comme full perte de poids puis tout. Mais là, je m'entraîne vraiment en musculaire. Et je le remarque, là, tranquillement, mes muscles sont juste plus forts, là, si je peux dire. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Je sais pas si ça répond à la question, mais oui, je vais bien et non, je n'ai pas perdu de poids. Au contraire, j'en ai regagné. Et c'est ceux qui suivent depuis longtemps, ceux qui vont penser me suivre, ceux qui me connaissent depuis toujours. J'ai toujours été comme ça. Alors, non, je vais bien et tout. Puis là, ben, j'aimerais me faire un smoothie bowl. Pour ceux souvent qui me posent la question, ben, je mets vraiment les fruits que j'ai, fruits congelés. Normalement, je mets un avocat, je mets de la protéine végétale à la vanille. Ça, par contre, c'est pas la végétale parce qu'elle était déjà ouverte. Pour vraiment pour la finir, ça, c'était immense. Je vais mettre du yogourt, du chia, puis je vais compléter ça avec beurre d'amande, du granola, puis des fruits là, que j'ai de frais. Bon, déjà en train de fondre, mais voilà, puis j'avais oublié de dire qu'il faut que je mets du lait d'amande. Alors c'est ça, fait que là je vais m'installer, je vais manger un petit peu. Je vais aller chercher mon ordi puis commencer à répondre à des courriels et ensuite dans le fond faut comme que, excuse-moi je suis contre-jour là, comme que je travaille un petit peu, faut que je bâtisse un PDF dans le fond pour un projet, fait que c'est ça, je vais me concentrer comme là-dessus un petit peu puis je vais prendre probablement une pause parce que je vais le compléter demain là. Fait que je vais prendre une pause puis je vais vous faire un reel dans le fond pour présenter les vêtements que j'avais reçus de Evernew. Fait qu'en même temps, je vais comme vlogger pour vous montrer les outfits dans le fond que je fais avec ça. Et dans le fond, j'ai pas répondu aux autres questions. Là. Fait que peut-être en mangeant, vu que je vais pas travailler en mangeant. D'ailleurs, il y a comme un sujet, là, je l'ai dit en story hier, là, puis c'est la première et la dernière fois que j'ai juste envie d'en parler. Parce que ça ne vaut pas un once de mon énergie. Et ça vaut même pas la peine, en fait, d'en parler. J'ai toujours dit que mes plateformes, je voulais que ça soit positif, une heure d'échange où, tu sais, j'ai des mamans qui vont venir me poser des questions, on va échanger, on va parler et tout, puis j'ai pas envie que ça soit comme une compétition ou une guerre, fait que je vais juste continuer à faire ce que je fais, puis que j'ai toujours fait, puis voilà, ça va être tout. Alors, pour ceux et celles qui m'ont laissé des beaux commentaires, ben je vous remercie énormément, puis pour ceux qui me supportent, ben je vous remercie aussi. Alors, on va passer à une autre question. C'est vraiment drôle parce qu'il y a beaucoup de questions comme... À chaque fois qu'on fait des trucs anonymes, je trouve ça vraiment drôle quand il y a du monde qui comme, font juste straightforward poser des questions sur genre la vie sexuelle des couples ou des trucs comme ça. Honnêtement, ça c'est vraiment personnel. Là. À un moment donné, il y a une limite là, sur les réseaux à ce que je partage, puis comme je partagerai jamais rien de ma vie sexuelle, d'autant plus qu'on est deux là-dedans. Mes triggers, sinon, en couple, je dirais que, parce que quelqu'un me dit comme, as-tu déjà été infidèle dans ta vie? Puis non, je n'ai jamais été infidèle. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose que, genre, c'est inacceptable dans une relation. On dirait qu'en ce moment, il n'y a aucun trigger dans ma relation, là, tout se passe bien. Pour moi, dans le fond, je vais plus y aller dans une vague de, tu sais, qu'est-ce que je recherche chez quelqu'un. Puis tu sais,
ce que j'ai trouvé en Will, c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est drôle, tu sais, me fait vraiment beaucoup rire, c'est simple, on partage les mêmes aspirations dans la vie, puis on a un beau respect mutuel de ce qu'on veut accomplir dans la vie aussi. Les deux, on s'est lancés aussi dans le parenthood à 100 000 %, puis je trouve qu'on est vraiment des bons complices, puis un bon et beau couple là-dedans. Tu sais, passer du temps avec Will, c'est facile, puis je me sens juste bien, puis c'est comme un havre de paix, puis c'est ma safe place. Puis c'est ça, c'est sûr que, mettons, ce qui est plus difficile présentement, c'est peut-être, tu sais, moi, je suis full quality time, puis Will, il essaie de me l'offrir du meilleur qu'il peut, mais présentement, comme, il travaille très fort. Fait que, ben, le quality time, quand on l'a à 100 000 %. Pour ça, des fois, peut-être que vous voyez moins parce que là, je pense pas à prendre ma caméra ou whatever. Puis sinon, ben le quality time, je le passe avec ma famille, avec mes filles et tout. Fait que ça, pour ça, voilà. OK, rien à faire là parce que on parle souvent de mon nom de famille. Tu sais, je vais vous le dire ça avec tout mon cœur, mais la dernière personne qui me rattachait à ce nom de famille-là est décédée, mon père. Fait que je suis comme... Parce que dans le fond, mon frère et moi, on n'a pas le même père. Puis ma mère, on n'a pas le même nom de famille. Fait que je suis comme toute seule avec son famille-là. Fait que pour moi, de donner Stem, premièrement, qu'à la base, c'était juste Sainte M. Puis là, tout le monde a commencé à m'appeler Sarah Stem. Puis c'est comme devenu mon nom de réseaux sociaux. Puis, tu sais, comme je dis, c'est pas un secret d'État, là, mon nom de famille. Là, c'est pas grave que vous le sachiez. Là. Pour moi, un jour, si c'était quelque chose qui était légal au Québec, j'aimerais vraiment avoir le nom de famille Fugère. Parce que j'aimerais avoir le même nom de famille que mes filles. Tu sais, oui, mon chum, mais que mes filles, parce qu'on est une famille à part entière et tout. Fait que, voilà. OK, donc ça a vraiment avancé mes trucs et là, j'étais à l'étape où j'allais vous montrer ce que j'avais reçu dans le fond de chez Evernew la semaine passée. Ils m'ont envoyé 4 nouveaux articles de leur nouvelle collection et dans le fond, je voulais comme les styler pour faire un reel. Mais là, je fais les reels avec ma caméra, alors je crois que dans le fond, je vais vous les montrer. Ensuite, je vais juste tout simplement mettre le reel en fait. Même si c'est à la verticale, vous allez juste voir là, tant qu'à vous le présenter pour vous présenter. Donc, le premier item, comme ça ici, c'est comme un turtleneck, dans le fond, un sweater là, vraiment un classique à avoir dans la garde-robe. Ça fait pas mal avec beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est celui-là que j'avais par-dessus mon ensemble aujourd'hui. My God, il y a de l'action chez nous dans ma capoté, là, c'est l'hélicoptère. Je m'excuse si vous m'entendez pas bien. Jesus Christ, on dirait qu'elle va crasher. Sinon, j'ai reçu cette paire de pantalons-là. Donc, encore une fois, c'est un pantalon assez classique à avoir. Je l'ai pris dans le beige. Comme j'avais beaucoup de sweaters qui fitteraient avec ce style-là. Tu peux le porter tellement de façons différentes. Puis, j'étais bien contente de l'avoir. Sinon, j'ai reçu ce manteau-là ici. J'ai même pas essayé encore. Fait que j'ai aucune idée à quoi m'attendre. Un assez grand classique à porter plus l'hiver là, parce que c'est assez chaud là, puis ça vient avec comme la petite ceinture ici. Donc même avec la ceinture, je trouve ça vraiment beau. J'aime comment il finit, on dirait, mettons attaché là, parce que là, tu sais, clairement, si je l'attache plus serré, ça fait tache comme ça. Ouais, vraiment, j'adore. C'est le genre de manteau là, que tu peux prendre clairement en hiver, là, mais ça avec une robe ou des bottes hautes. Quand il fait plus frais. Lui, honnêtement, là, c'est vraiment comme, tu sais, c'est pas un go-to, mais je trouve que c'est le genre d'affaire qu'il faut dans une garde-robe l'hiver, quand, mettons, tu sors en ville en petite robe. Combien de fois ça arrive que j'ai genre des petites robes, puis je sais pas quoi mettre pour donner, comme compléter le look, pour que ça fasse comme plus chic. Donc, un manteau, c'est pas en fourrure, là, mais tu sais, le principe de, comme ça. Donc, vraiment, tu sais, c'est pas le genre d'affaire que je porte au quotidien, mais par-dessus une robe noire chic, un talon haut, des beaux bijoux en perles, je trouve que c'est juste... C'est ça. J'étais bien contente, là, je le trouvais vraiment beau et il est surtout chaud. Tu sais, l'hiver, quand il fait froid, ici au Québec, pour ceux de la France qui nous suivent, là, mais des fois, là, on sort en ville pour aller super au restaurant, puis il fait genre moins 25, ressenti moins 30, puis tu sors quand même en belle petite robe. Ça, là, ça te tient au chaud et ça fait... Je trouve que ça fait chic. Un peu comme l'autre, dans le fond. C'est juste que ça a deux styles différents. L'autre, tu peux autant le porter chic comme tu peux porter... plus décontracté. Donc alors c'est les 4 items qu'ils m'ont envoyés. J'étais vraiment contente là, de les recevoir. J'adore toujours collaborer avec eux. Sinon, ben là, je vais enchaîner le reste de la journée. Je vais faire un café parce que j'avais comme un petit mal de tête. Là, il est 2h15, donc il me reste, mettons, genre 2 heures devant moi pour compléter le tout. Après le reel, je vais continuer à travailler sur ma présentation. Et puis, moi, dans le fond, je vais terminer la vidéo de cette façon-là. Tu sais,
je dirais que je suis pas partie en force avec ces 2 premiers vidéos-là parce que clairement, ça a donné que j'ai parti ça sur le coup de tête vendredi. Mais demain, dans le fond, on commence les décorations là, plus Halloween avec ma mère. Elle est venue faire un tour d'ailleurs tantôt. On a regardé des inspirations et c'est ça, dans le fond, demain, on va aller acheter tout ça. Et évidemment, ben, je vais tout vous montrer le processus. Donc, ça va être vraiment intéressant là, de voir ce qu'on va faire justement comme belle déco. Fait que voilà, restez à l'affût demain là, sur ma vidéo pour vous mettre dans l'ambiance de l'Halloween qui approche. Sur ce, je vous remercie d'avoir été présent et on se voit demain.